Bonjour à tous, c'est Antoine et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur Windows 7 qui concerne le logiciel Acronis TrueImage Home 2011. Alors c'est un logiciel orienté spécialement sur la sauvegarde de données. Il est très complet. Alors aujourd'hui je ne vais pas vous montrer spécialement comment ça fonctionne, comment faire une sauvegarde. Je vais vous faire tout simplement une présentation et si vous avez la moindre question, le moindre souci, vous pouvez bien sûr me poser votre question. Alors donc pour commencer, eh bien on va lancer le logiciel. Donc avant tout c'est quand même un logiciel qui est payant. Donc il faut en avoir l'utilité. Ou bien sûr, on reste d'accord, c'est payant, mais voilà. Donc Acronis, comme je l'ai dit, c'est un logiciel qui est payant pour environ 40 €. Mais il est vraiment très complet. Alors donc quand on l'a lancé, on se trouve sur cette page d'accueil. Bon, personnellement là c'est vraiment des espèces de raccourcis. Moi je vous conseille d'aller directement au menu principal. Alors là c'est le menu principal. Bien sûr il y a deux sections, donc en bref, et après il y a les outils et utilitaires, et on a Try Decide. Alors donc comme je l'ai dit, c'est essentiellement de la sauvegarde. Donc on peut sauvegarder des disques et partitions. On peut mettre en place un système de sauvegarde sans arrêt, c'est-à-dire que vous allez définir en fait un disque, et ce disque là sera sauvegardé sans arrêt sur un autre disque. Donc un disque, je parle bien d'un disque dur, ou également une partition sur un disque dur. Le sauvegarde en ligne, mais bon, je trouve un peu moins d'intérêt. Et puis après, pour un peu plus de fonctionnalité, on a des sauvegardes de fichiers. Donc qui permet de sauvegarder rapidement des fichiers comme ça sur des disques, sur des autres disques. Voilà, donc un outil, en tout cas cette petite option là permet de sauvegarder rapidement des fichiers. Donc alors pour la sauvegarde de disques et partitions, donc par exemple c'est très simple, vous cliquez là-dessus, donc là c'est le disque C. Donc bien sûr le disque C et le disque data, ce sont un seul et même disque. Par exemple, si vous faites basculer vers le mode de disque, vous allez voir vos disques durs. Donc voilà, là on voit que j'ai deux disques durs qui sont des Western Digital. Donc vous pouvez copier l'intégralité de ce disque dur là sur celui-là, comme par exemple, voilà, donc destination disque E, mes sauvegardes. Donc j'ai de la place, voilà, j'ai de la place. Donc je peux facilement le sauvegarder maintenant. Alors après il y a la sauvegarde sans arrêt. Donc bon, tout à l'heure j'ai dit que je n'allais pas vous montrer spécialement comment s'en servir, mais bon là c'est vraiment très simple, c'est pas très compliqué. Donc là c'est pareil, pour la sauvegarde sans arrêt, vous avez juste à sélectionner tous les documents que vous voulez sélectionner, enfin sauvegarder plutôt. Donc là principalement le disque C, ça va tout sélectionner le disque C, donc entièrement tout. Le data si vous le souhaitez. Donc bon, le data, moi c'est ma deuxième partition, donc ça concerne le même disque. Et après vous pouvez sélectionner votre disque dur, hop, et vous faites démarrer maintenant. Donc là on peut basculer en mode partition. Donc en fait c'est exactement comme tout à l'heure, sauvegarde de disque et partition, c'est un peu le même principe, sauf que là c'est en sauvegarde sans arrêt. Alors voilà, donc bien sûr il vous faut de la place, et si votre PC plante, bien sûr, pour récupérer ces sauvegardes là, ça se passe juste après dans les outils utilitaires. Donc je vais terminer avec ça. De toute façon j'ai terminé. Donc on va passer directement aux outils utilitaires. Donc là c'est comment dire, c'est l'onglet qui est le plus important. C'est là où vraiment le logiciel a son intérêt. Enfin pour ma part. Donc on a donc en outil de protection Acronis Startup Recovery Manager. Donc alors là déjà ça c'est très bien, parce qu'en fait ça va permettre d'établir au démarrage un mode, enfin un menu, où quand on appuie sur F11 on va pouvoir booter justement sur Acronis, qui sera au préalable mis sur une partition de votre disque dur. Et à partir de cette partition de sauvegarde, donc en gros c'est une partition recovery,
tout simplement. Si vous n'en avez pas, vous pouvez la créer grâce à ça. Et à partir de là, vous pouvez choper votre sauvegarde. Donc si vous avez une sauvegarde sans arrêt, pas de souci, vous l'avez. Vous la chopez et hop, vous, vous restaurez votre Windows tout entier avec tout ce que vous avez. Alors, donc, support de démarrage de secours. Alors là également, moi je ne l'ai pas utilisé, mais vous pouvez l'activer et par exemple mettre Acronis en version complète. Donc si vous avez besoin de mettre des ports USB ou autre, mais bon c'est pas très important, sachant que tout se trouve au niveau de vos partitions de vos disques durs. Donc il n'y a pas. Donc par exemple, si vous avez une sauvegarde sur une clé USB, là effectivement, activez ce mode là pour insérer votre clé USB si vous le souhaitez, mais de toute façon moi je l'avais pas mis et ça marche quand même. Donc c'est à vous de voir. Donc après on a l'Acronis Secure Zone. Donc zone de sécurité Acronis. Alors justement c'est cette zone là. Alors moi je vais pas la supprimer, tout simplement parce que ça va faire la pagaille dans mes partitions. Donc c'est super simple à créer, vous allez voir, tout est à guider, vous avez juste à définir l'espace que vous voulez faire pour votre partition. Donc on va essayer de voir ça. Donc voilà, en fait ça se passe un peu comme ça. Donc vous sélectionnez ça. Enfin non, je peux pas trop vous le faire en fait là. Je vais pas le faire parce que sinon ça va me mettre le bazar, mais vous allez voir, c'est très simple. Au pire, si vous avez le moindre problème, demandez-moi une demande. Alors donc après on a Boot Sequence Manager. Donc bon là c'est tout simplement les boots que vous avez au démarrage. Et donc la sauvegarde en un clic. Bon, c'est exactement le même menu que tout à l'heure, en un peu plus bref, si on peut dire ça comme ça. Et puis c'est exactement pareil qu'ici. Voilà, donc après on peut cloner un disque. Alors, quand on clone un disque, c'est pas une simple copie. C'est-à-dire que grâce à ça, vous allez pouvoir le copier, le cloner, mais ce disque dur, il sera bootable. Donc vous pourrez le remettre en place et il pourra booter. Donc voilà, tout simplement. C'est vraiment pour copier un gros disque dur tout en qui va permettre de changer de disque dur facilement, comme ça, sans perte de données. Et après, donc là on a la sécurité, confidentialité, mais bon ça franchement j'y porte peu attention parce que c'est un peu plus gadget. Donc après il y a un montage d'image, donc monter une image, je m'en sers jamais, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Voilà, je pense qu'à mon avis ça doit être une question de disque dur, je pense. Vraiment pas sûr. Après là vous avez la conversion de sauvegarde. Vous pouvez convertir une sauvegarde Acronis en sauvegarde de Windows et convertir une sauvegarde de Windows en sauvegarde Acronis. Et là vous pouvez importer les paramètres de sauvegarde, exporter des paramètres de sauvegarde. Donc par exemple vous avez tout bien configuré, vous pouvez exporter vos paramètres et puis les importer si par exemple vous désinstallez votre logiciel et vous le réinstallez plus tard. Je pense que ça doit être ça. Donc voilà un peu pour les outils utilitaires. Donc comme je l'ai dit, très complet. Donc la première zone, outils de protection, qui va vous permettre de mettre en place une partition de restauration. Donc sur cette partition, je vous conseille d'allouer au moins 1 giga. Donc dessus, c'est 1 giga, c'est vraiment grosso modo, vous êtes très large. Hein. Rien que 500 mots ça passe, voire même 100 mots quoi. Non, peut-être pas 100 mots, mettez 200 mots pour être sûr. Donc cette partition là va accueillir en fait Acronis, qui au démarrage, donc grâce au support de démarrage de secours qui sera activé, grâce à Acronis Startup d'activer, va vous permettre d'appuyer sur F11 et de booter donc sur cette partition que vous allez créer, que je ne peux pas vous faire voir, mais à partir de là vous pourrez choper votre sauvegarde, donc sauvegarde que vous avez fait manuellement grâce voilà une sauvegarde de disque et de partition, ou une sauvegarde sans arrêt, ou une sauvegarde de fichier, mais ça je ne suis pas sûr, mais non, là je pense que de ce côté là je pense, mais je sais pas, j'ai fait aucun test là-dessus, donc bon,
c'est pas à souhaiter, mais si vous avez fait une sauvegarde de données et que ça a planté ou il y a quelque chose qui est mal passé, bah essayez de revoir ça. Mais je pense que si votre Windows plante, le mieux quand même c'est de restaurer via une sauvegarde de disque ou de partition. Ça dépendra de votre cas. Ou une sauvegarde sans arrêt d'un disque ou d'une partition, bien évidemment. Sauvegarde de fichiers, je pense qu'à mon avis c'est si vous supprimez des fichiers, bah, si vous avez fait une sauvegarde de fichiers, vous pourrez facilement les récupérer via la partition de restauration. Donc voilà un peu pour Acronis, donc pour les outils de protection, gestion de disque qui va vous permettre de cloner un disque, sécurité on s'en fout, montage d'image, conversion de sauvegarde et transfert des paramètres. Après on a Try and Decide, donc c'est une option qui peut être assez intéressante pour pas mal de personnes. Ça va vous permettre en fait de mettre en place une partition virtuelle que vous allez pouvoir utiliser, et dessus vous allez pouvoir mettre tout et n'importe quoi, installer tout ce que vous voulez sans risque. C'est-à-dire que si vous installez un logiciel qui comporte un virus, hein, un virus en général, vous l'installez sur cette partition virtuelle, vous vous en foutez car ça va pas infecter en fait votre Windows, votre vrai disque dur en gros. Voilà. Donc quand Try and Decide est activé, vous pouvez installer un logiciel non sécurisé, aller sur des sites internet non fiables, ouvrir des emails suspects et exécuter toutes sortes d'opérations potentiellement dangereuses sans risque. Try and Decide vous permet d'appliquer ou de refuser des modifications sur votre ordinateur. Donc pour en savoir plus, vous pouvez cliquer là. Donc c'est une option assez sympathique. Donc comme je l'ai dit, c'est quand même un logiciel qui est très complet. Donc et bien voilà, si vous avez la moindre question sur ce logiciel, un problème, notamment pour créer une zone de récupération système qui est très simple à mettre en place, mais si vous avez du mal, vous pouvez poster un commentaire. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez aimé, likez et abonnez-vous. Ciao.